L'Atlantique, ça a toujours été un défi, mais certains bateaux l'ont traversé plus vite que des paquebots, des légendes ou même ton imagination. Mais est-ce que tu sais exactement comment ça a commencé? La première grande marque historique remonte à 1905 avec la goélette Atlantique skippée par Charlie Barr qui traverse l'Atlantique Nord de New York à l'Angleterre en un peu plus de 12 jours, un record qui a tenu un peu plus de 75 ans. Cette traversée faisait partie de la célèbre Kaiser's Cup, l'une des toutes premières grandes compétitions transatlantiques en voile. Et pendant plus de 75 ans, le record monocoque reste mythique jusqu'à ce que les bateaux modernes explosent les temps. C'est en 1985 qu'Eric Tabarly établit un nouveau record au bout de 10 jours et 5 heures de navigation avec son équipage à bord d'un trimaran. Et là, ça change tout. Désormais, la majorité des records sont établis par des multicoques. Marc Pajot prend le relais en 81 avec un catamaran, suivi en 84 par Patrick Morvan, puis les records défilent jusqu'à atteindre en août 2009 les 3 jours, 15 heures et 25 minutes du trimaran Maxi-Bank populaire avec une carène déjà beaucoup plus moderne, skippée par Pascal Bidégory et son équipage infatigable. Et pour comparaison en solitaire sur un trimaran, le record est aujourd'hui détenu par Thomas Coville à bord d'un ultime en 4 jours et 11 heures, ce qui est énorme. Et le monocoque avec équipage, il a été établi par le Comanche avec 5 jours et 14 heures de navigation. Ça, c'est pour les voiliers, mais du côté des bateaux à moteur, l'histoire est différente. Là, c'est moins stratégique et plus brutal. En 90, c'est le catamaran offshore Destriero qui traverse l'Atlantique en 58 heures seulement, presque 2 jours et demi, une vitesse moyenne de plus de 53 nœuds, et j'imagine même pas le bourdonnement des moteurs de 60 000 chevaux et les turbines à gaz pendant autant de temps. Et le record est toujours mythique dans le monde du powerboat. Mais les records se jouent pas seulement sur la puissance. Aujourd'hui, il faut une météo ultra précise, des matériaux en carbone bien travaillés, des foils géants, une optimisation structurelle, une gestion des contraintes mécaniques. La vitesse moyenne est devenue bien plus importante que la pointe. Ce qui était au départ une traversée commerciale est devenu au fur et à mesure un laboratoire technologique. À la voile ou au moteur, l'Atlantique est devenu un chronomètre géant et chaque génération de bateaux repousse la limite jusqu'à ce qu'un autre la pulvérise. Alors dis-moi en commentaire si tu penses que les nouvelles avancées technologiques vont permettre un nouveau record dans les années qui viennent. Moi c'est Tim, je fais des vidéos sur le nautisme et le yachting. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.